Et c'est l'heure du broker du jour. On va retrouver nos deux experts. À commencer, vous le voyez, par Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et plus tard David Derry, votre collègue, nous rejoindra. Donc on commence par les market movers en Europe avec vous Antoine. Et le CAC 40, l'indice parisien se redresse après 3 semaines consécutives de baisse. Il est parvenu à retrouver les 7300 points hier. Oui, effectivement, le mois d'août avait été relativement mauvais sur l'ensemble des places financières, avec des indices qui perdaient en moyenne entre 5 et 8% selon les zones géographiques. Et le CAC 40, lui, n'a pas dérogé à la règle, puisque on était sur une baisse d'à peu près 5% en 3 semaines. Lors de cette 4e semaine du mois d'août, on a eu un indice français qui s'est rétabli, malgré des statistiques macroéconomiques qui ont été plutôt mauvaises en France et notamment en zone euro. Mais effectivement, la thématique, on va dire le vieux dicton bad news is good news a fonctionné. Puis donc une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que effectivement le ralentissement économique devient positif pour le marché, puisque ça pourrait se traduire par justement un ralentissement dans la hausse des taux des banques centrales. Donc effectivement, lorsqu'on a des statistiques macro qui sont plutôt négatives, ça peut profiter au marché dans cette optique-là. Ensuite, on a eu les banques centrales qui ont parlé, notamment Jérôme Powell, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et Christine Lagarde lors du symposium de Jackson Hole, et qui sont restés plutôt fermes quant à leur objectif d'inflation à 2%. Et donc, dans ces conditions, finalement, on a des marchés qui naviguent à vue. On n'a pas vraiment de tendance. D'ailleurs, sur le CAC 40, c'est très clair, puisque, comme vous le voyez à l'écran, depuis le mois de mai, on évolue dans un courant latéral dont les bornes sont comprises entre 7075, 7100 points et 7450-500 points. Donc là, maintenant, on est dans une phase plutôt de rebond. La borne basse a été touchée le 18 août dernier. Et depuis le 18 août, on est dans cette phase de rebond. Maintenant, est-ce qu'on va se diriger vers les 7470, 7500 points ? C'est possible, on n'est plus qu'à une centaine de points, mais effectivement, cette semaine, ça sera très important, puisque on aura des statistiques en fin de semaine, notamment sur l'inflation aux États-Unis, en zone euro, en France. Et puis les chiffres de l'emploi aussi qui termineront un vendredi. Donc on n'est pas au bout de nos surprises, et notamment avec une volatilité qui va être très importante en fin de semaine. Oui, une volatilité traditionnellement très forte au mois de septembre. Alors on va enchaîner avec Ubisoft. Le rachat d'Activision par Microsoft devrait profiter à Ubisoft, dont l'action a décollé de 9% la semaine dernière. Oui, effectivement. Alors, Ubisoft, c'est assez intéressant ce qui se passe, puisque le titre, comme vous l'avez dit, a été une des plus fortes hausses de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que Ubisoft va profiter très vraisemblablement, si ça devait se faire, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Alors, je rappelle la situation, c'est que Microsoft veut racheter donc l'éditeur de jeux vidéo américain pour 69 milliards de dollars, mais cette opération est bloquée pour l'instant par l'autorité de concurrence britannique. Pour avoir un avis favorable de l'autorité de concurrence britannique, Activision Blizzard a signé un accord avec Ubisoft concernant les droits de diffusion de ces jeux en ligne. Donc, l'éditeur français, donc Ubisoft, disposerait du contrôle exclusif mondial et à perpétuité de la commercialisation des jeux, donc des jeux vidéo de l'américain, ainsi que ceux qui sortiront dans les 15 prochaines années. Donc c'est considérable. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs cette hausse de 7% le jour de cette annonce. Voilà, donc parce que en fait, à quoi ça correspondrait ? C'est que si cet accord n'était pas signé,
eh bien, les jeux d'Activision Blizzard, donc rachetés par Microsoft, pourraient uniquement être sur les consoles de Microsoft. Et la console de Microsoft, c'est Xbox, hein, vous devez le savoir. Mais par exemple, tous les jeux ne pourraient pas être joués sur, par exemple, PlayStation de Sony, etc. Mais avec cet accord de droit de diffusion avec Ubisoft, eh bien, tous les jeux de Activision Blizzard pourraient être joués sur toutes les consoles du monde entier. Bref, c'est une très bonne nouvelle pour Ubisoft. Et d'ailleurs, eh bien, quand on regarde l'action, on voit qu'on a eu une forte hausse de l'action, donc comme on l'a dit, Ubisoft. Maintenant, si on dézoome un petit peu, on voit qu'on est quand même loin des plus hauts sur Ubisoft. Donc on a eu cette amorce de rebond depuis maintenant le mois d'avril. Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans ce rebond. Alors maintenant, les objectifs, ça pourrait être des niveaux qu'on a plus vus depuis le début de l'année 2023, qui se situent aux alentours des 45-46 euros. C'est peut-être l'objectif sur Ubisoft.